fait de faire entendre votre voix de partout en République démocratique du Congo, moi je vous suggérerais aussi de faire une descente. Allez-y à l'est du pays. Ça dit que non, partagez au moins cette difficulté qu'il y a avec nos compatriotes de l'est du pays. Parce que quand vous le faites qu'en RDC, précisément dans la capitale, Kinshasa, c'est vraiment pas assez étendre votre voix. Moi, j'aurais souhaité que vous descendiez, mais sans plus tarder, je sais que vous allez aborder cela au cours de l'émission. Mais moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous parlerons de la situation politique, de la situation sécuritaire, et pourquoi pas aussi de l'actualité qu'il y a avec la participation de notre chef de l'État aux Nations Unies, on commence à dire à l'Assemblée Générale, voire même l'émission que M. Fayulu a pu accorder aux journalistes, à notre aîné de ces métiers, M. Mario Soumonga, et tant d'autres sujets. J'aimerais au moins avoir votre aperçu par rapport à ce que les confessions religieuses sont en train de prévaloir à ce jour. Nous avons pu constater depuis un bon moment, ils ont entamé des consultations avec des divers partis politiques. Nous leur avons vu avec M. Fayulu, M. Mouzito, le secrétaire permanent du coma du PPRD, M. Emmanuel Chadari. Et ce n'est plus pour longtemps avec M. Lissanga Bonganga. C'était à peu près hier, si je ne m'abuse pas. Et ils étaient avec M. Lissanga Bonganga. Certainement, vous avez pris part à ces assises. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, je crois que j'ai eu cette chance-là de participer à cette rencontre-là avec le chef de confession religieuse. Le chef de confession religieuse, oui. Et, ce qui est important, ce qui est important que nous devons retenir, parce qu'ils ont voulu aussi nous écouter, parce que dans leur esprit, ils veulent que nous puissions avoir des élections crédibles. Et ils sont en train de marcher pour chercher à parler avec les acteurs politiques. Et aussi de nous écouter quelle est notre pensée, qu'est-ce que nous voulons. Je crois que lors de cette rencontre, Monsieur l'Excellence Lissanga Bonganga, qui est le candidat présidentiel. Déjà désigné par son parti? Oui, désigné par son parti. Ok. Il est le candidat aux élections de 2023. Il a dit auprès de chefs de confession religieuse, parce que souvent, elles aussi s'en prennent à nous, que les politiques ne parviennent pas à s'entendre. Et nous avons, M. Lissanga a demandé aux chefs de confession religieuse qu'eux aussi parviennent à s'entendre. N'est-ce pas? Parce qu'eux, ils sont de pères spirituels. Ils devaient nous montrer l'exemple, n'est-ce pas, de l'union, l'amour. C'est pourquoi le candidat Lissanga a demandé au chef de confession religieuse de s'entendre entre eux. Parce que n'oubliez pas qu'entre l'Église catholique, ECC et les autres, donc l'Église de Réveil, Kimbangu, ainsi de suite, ils se sont séparés. Alors l'Église catholique et ECC sont partis, ils ont quitté la CIM. Alors, par l'amour, Lissanga, en tant que chrétien, a demandé cette réconciliation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a fait voir au chef des confessions religieuses que, plutôt concernant la question de la CENI, il faut qu'on puisse revoir le membre du bureau de la CENI. Vous savez que pour que ces gens-là, qui sont à la CENI aujourd'hui, pour qu'ils soient là, et il y a eu cette divergence entre eux, et ils sont là par la force, qu'un bon nombre de Congolais et l'Église catholique, voire même l'Église SCC, ne sont pas d'accord avec ceux qui sont au niveau de la CENI, au bureau de la CENI. Alors il faut revoir cette situation de la CENI. Mes chers communicateurs, le train est déjà en marche. Nous nous approchons déjà vers les élections, raison pour laquelle, s'il faudrait demander à ce que la CENI puisse revoir ses animateurs, en quelque sorte,
c'est remettre encore les choses à l'initial, alors qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'avancer. J'en arrive, permettez. Donc, à votre humble avis, êtes-vous convaincu qu'il y aura bel et bien élection en 2023? S'il y aura élection, quelles sont les motivations auxquelles vous allez vous présenter avec? Et s'il n'y aura pas élection, comment serait votre position? Non, ne parlons pas encore de nos stratégies, hein, parce que nous avons des stratégies, on ne peut pas exhiber ça devant tout. Mais le fait de demander déjà à la CENI de revoir ses animateurs, c'est déjà une des stratégies livrées. Ce qui est important, c'est oui, que vous avez déjà dévoilé. Ce qui est important, c'est oui. Parce que nous ne devons pas aller aux élections si il n'y a pas un entendement. Parce que la question des élections, la problématique des élections, les élections n'est pas un bien privé d'un individu, où on fait élection parce que quelqu'un veut avec ses propres gueux. C'est bien de faire ces allégations, mais vous allez encore une fois de plus vous rappeler, en 2018, c'était les mêmes problématiques avec la machine à voter, vous étiez contre, finalement, vous avez approuvé, vous êtes allé avec la machine à voter. Et aujourd'hui, M. Faoul est en train de réclamer encore une fois de plus son impérium. Où allons-nous avec ces problèmes des élections? À quand prendrons au sérieux? Je vous réponds, monsieur le journaliste. Je vous en prie, vous avez la parole. Je vous remets la parole. Je voulais dire que la res publica, oui. La res publica, ce n'est pas l'affaire d'un individu ou la volonté d'un parti politique. La question des élections, ce n'est pas la volonté d'un parti politique ou d'un individu. La res publica ou la question des élections, c'est la volonté de tout le monde, parce que c'est un bien de tout le monde. Donc, pour que nous puissions aller aux élections, nous devons tous se mettre d'accord. C'est pourquoi vous avez vu Lissanga Bunganga dit au chef de confession religieuse, au chef de confession religieuse, qu'impérativement, il faut un dialogue, il faut s'entendre pour peser des esprits. Sinon, ça sera la routine. Ça, c'est vraiment sa spécificité de M. Lissanga Bunganga. Il est vraiment expert en matière de dialogue. Il est expert en matière de dialogue. Et raison pour laquelle je vous ai posé cette question, au cas où il n'y a pas d'élection, certainement Lissanga s'affichera encore pour nous amener encore au dialogue. Et là, on va encore partager des postes. Je vous en prie. Vous avez encore une fois de plus la parole. Vous avez la parole. Parce que ce peuple-là a besoin d'entendre ce que nous voulons dire. Avec plaisir. Ici, je t'ai dit que la question des élections, c'est propre aux Congolais dans son ensemble. Oui. Parce que on appelle les Congolais le souverain primaire. N'est-ce pas? Oui. Ce sont des souverains. Le peuple a avec lui ce mandat-là de donner à quelqu'un à gérer, à lier et place de ce peuple. N'est-ce pas? Oui. C'est le souverain. Alors, vous ne pouvez pas amener un souverain dans votre logique comme vous voulez. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut se mettre d'accord autour de cette question. Je vous parle de la question électorale. N'est-ce pas? Oui. Pour que nous puissions avoir des élections crédibles, apaisées. N'est-ce pas? Transparente. Transparente. Et à ce moment-là, si, par exemple, quelqu'un devient président de la République, d'autres auront l'obligation de reconnaître que non, il y a le souverain a voté tel monsieur. Mais même maintenant, si en amont, vous ne parvenez pas à se mettre d'accord sur cette question électorale, et on va aux élections, même si vous, Davin, vous êtes candidat de la président de la République, et que ce souverain-là vous donne confiance, est-ce que les autres vont vous reconnaître? Non. C'est ce que nous avons vécu en 2006. Et en 2011 aussi. Et, en 2011, et ça s'est répété encore en 2018. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons honorer notre peuple, honorer ce pays, diriger autrement, faire les choses autrement. Oui. Mais le pouvoir en place veut nous amener dans des pratiques anciennes. Ce que nous sommes en train de décrier. Ce qui gère aujourd'hui,
nous avons décrié ensemble ce comportement avec eux. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils vont faire la routine. Ils cherchent à faire la routine. Cherchent à faire la même chose que le régime est passé. Espérons. Nous disons non, respectons notre peuple. Ok. Aimons ces pays. Travaillons pour le développement de ces pays, non pour le conflit. Parce que il y a des gens qui profitent au conflit des Congolais pour s'enrichir. Il y a des pays qui profitent dans ce conflit-là pour exploiter nos minéraux. Et nous, les gens intègres, les intellectuels d'aujourd'hui, là c'est vous qui les nous dites. voulons que les pays soient dirigés autrement, dans les bons, pour l'intérêt de notre peuple. Et pour mieux diriger, il faut d'abord se mettre d'accord, n'est-ce pas? Je dis bien en amont sur la question électorale, parce que c'est là où qui viennent tous les désordres. C'est là où que les ennemis de ces pays profitent pour nous avoir et cherchent à nous diviser, cherchent à nous séparer pour profiter de notre pays. C'est bien compris, M. Michel Mangala. Certainement, espérons que vous allez bel et bien vous entendre par rapport à tous ces points que vous venez de nous énumérer ici. J'aimerais, sans plus tarder, parlons maintenant je voudrais encore dire un mot de ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Pour que les choses changent, oui, c'est avec l'accompagnement de notre peuple. Si le peuple se désolidarise, n'est-ce pas, avec ce que nous disons, de trouver un consensus autour de ça, n'est-ce pas? Donc, nous-mêmes, population, nous pouvons dire que nous cherchons notre malheur, notre souffrance. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour chercher le pouvoir, rien que pour le pouvoir, pour les intérêts personnels. Mais ce que nous cherchons, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ce que nous disons, pour l'intérêt général. Je me répète encore une fois de plus, M. Mangala, espérons que vous allez bel et bien vous attendre pour que ce processus aille au bon train. Merci. Parlons maintenant du discours de notre actuel chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa énième participation à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comment d'abord avez-vous décrispé son discours? Est-il un discours plainte ou un discours de piste de solution?